Alors aujourd'hui, on va parler de la préférence nationale avec Jean-Marie Le Pen et bien sûr Marine Le Pen qui a repris le flambeau entre parenthèses. Et vous aurez mon point de vue sur la question. Ça, ça pourrait choquer peut-être certains. On commence. La priorité nationale et pour permettre qu'un certain nombre d'allocations soient réservées aux Françaises. La priorité nationale, clé de voûte du programme de Marine Le Pen. Mais rien de nouveau. Retour dans les années 80 quand c'était son père, Jean-Marie Le Pen, aux manettes. Convenez avec moi qu'il vaudrait mieux. Jean-Marie Le Pen, le monstre, xénophobe, raciste, et tout ce que tu veux. Il était considéré ainsi à l'époque avec mes parents et mes grands-parents. C'est comme ça qu'ils le voyaient. Et du coup, ça me rend presque nostalgique de le voir en fait. Et il a dû prendre un coup de vieux en ce moment. Enfin, maintenant. Mais enfin, c'est quand même intéressant parce qu'aujourd'hui, je peux avoir mon propre avis en le regardant. Et c'est ça qui est stylé. On continue. Mieux augmenter les prestations qui sont réservées aux femmes françaises qui n'ont que 2 enfants, plutôt que d'encourager des femmes étrangères à avoir sur notre sol 3, 4, 5 enfants ou 6 enfants. Et c'est la raison pour laquelle le Front National propose, et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir dans le cadre des propositions concrètes que nous voulons faire, que les services sociaux soient en quelque sorte séparés entre Français et étrangers. 1985, la Alors, pour ce qui est des services sociaux, voire peut-être même des prestations sociales et tout ce à quoi ça touche au niveau des aides, je suis, on va dire, on ne peut plus d'accord avec lui dans le sens où ça serait hypocrite selon moi de dire que ce qu'il dit est faux. En somme, exemple, je suis issu de ce pays. Je suis français. Selon moi, parce que je suis français, je devrais avoir tous les privilèges. C'est un peu normal, je suis français, de par plusieurs générations, mais je suis français. Il y a un mec ou une famille qui arrive sur le sol français, étranger, qui, parce qu'il est ici, parce qu'il a ses papiers, titre de séjour, hein, il n'a pas la naturalisation encore, le mec. Et il se retrouve à toucher tout. Toutes les prestations sociales, tout au même titre que moi qui suis français. Je trouve ça quand même un peu inégal. Au-delà du fait que, ouais, t'es noir, tu devrais pas. Mais je trouve ça quand même un peu inégal. C'est, si je pars, exemple, je pars dans un autre pays. Allez, je pars au Canada. Ou peu importe, hein, je dis pas que le Canada a appliqué la préférence nationale, hein, mais je pars au Canada. Et je me retrouve au Canada et je me retrouve dans cette situation où j'ai le même niveau que certaines personnes qui ont dû gravir les échelons pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Sous prétexte que, bon, je sais pas, la bien-pensance, tiens, vas-y, on est gentil, on va te donner autant que ceux à qui on a donné, qui sont issus de ce pays et qui ont dû bosser dur pour pouvoir avoir certaines choses. Après, je dis pas qu'on est censé bosser dur pour acquérir, pour avoir des prestations sociales ou autres et tout, mais je pense pas que, je pense pas que ça doit être pris en compte le fait que justement cette personne soit dans une souffrance et tout, et que comme elle vient sur notre sol, ben nous on est compatissants, on lui donne tout. Parce qu'on a déjà nos propres problèmes à régler. Donc venir et donner tout à quelqu'un qui vient de l'extérieur, alors que ceux qui sont à l'intérieur en ont quand même pas mal besoin, parce qu'on n'a pas encore réglé la quantité de problématiques posées sur le sol français, je me dis, c'est quand même assez drôle. Mais enfin, selon moi, il a pas tellement tort, en fait. La formule préférence nationale n'est pas encore lâchée, mais l'idée est là. Elle sera théorisée quelques mois plus tard par Jean-Yves Le Gallou dans un livre. Dans ce livre, j'essaye non seulement d'apporter un diagnostic, mais de montrer qu'il y a des solutions au problème de l'immigration. Le concept était né. Selon l'essayiste, membre du Front National, priver les étrangers des aides sociales serait un moyen de pression pour les inciter à quitter Ah, c'est lui qui a ramené ce concept de préférence nationale. Ok. Et ça a été repris par Jean-Marie Le Pen. Et ensuite, ok, intéressant, intéressant. la France.
À partir de cette date, les cadres du parti d'extrême droite feront de cette théorie leur credo. 1988, J'établis le principe de la préférence nationale dans le travail, c'est-à-dire que les Français auront du travail en priorité et les Européens, en vertu de nos accords. La priorité aussi dans les services sociaux, dans l'attribution des HLM, Non, mais les 6 millions dans la qui se trouvent en politique France, familiale. d'accord. 2006, Nous devons rendre aux Français Dans l'attribution des HLM, il n'a pas totalement tort, hein, puisque l'endroit dont je suis issu, déjà ne serait-ce que pour les HLM, parce que j'ai grandi dans un HLM, il y avait quand même des privilèges que les étrangers avaient. Quand même intéressant, c'est que je me suis souvent retrouvé dans des situations où, enfin moi et d'autres personnes, hein, des potes, mon entourage, où on faisait des comparaisons entre nous et des étrangers qui étaient quand même plutôt bien lotis quand on les regardait au loin. Donc, je sais pas si c'était pareil en France métropolitaine, mais je pense aussi. Je pense que si. Et du coup, je me dis qu'il y a deux types d'étrangers. Il est là, mon problème, c'est qu'il y a deux types d'étrangers. Il y a l'étranger qui vient ici pour changer de vie. Il vient, il s'installe. Le mec, il a sa culture, hein, mais il cherche pas à l'imposer à l'extérieur. Lui, il cherche à vivre à la française. Et il y a l'étranger qui vient juste pour améliorer son style de vie, son niveau de vie, mais qui ne vient pas changer totalement de style de vie. Donc du coup, lui, il vient, il profite, il prend les aides, les prestations sociales, peu importe, il prend tout, il se met à l'aise, et ensuite, le pire dans tout ça, c'est qu'avec les générations qui arrivent et tout, le mec, il se sentira jamais français. Les années peuvent passer et tout, jamais il ne se sent français. À chaque fois, presque systématiquement, c'est « Ouais, c'est pas normal, on ne me laisse pas faire ci, on ne me laisse pas poser mon tapis par terre, on ne me laisse pas aller... » Pour moi, c'est quand même assez drôle, parce que je me dis, oh, t'es en France, en fait. C'est quand même problématique aujourd'hui de penser tout simplement que oui, ben, comme il y a autant de personnes de cette ethnicité, donc du coup, on devrait leur accorder... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si un jour, j'ai mon chez moi et j'accueille 5, 6 personnes, je vais pas me laisser marcher sur les pieds, je vais pas dire ah ben ok, ben on va commencer à faire ce que... Enfin, je vais commencer à faire ce que vous faites parce que vous êtes plus nombreux. Non, d'où? Personne n'accepterait ça. Le chez-soi, ça reste le chez-soi. Il y a des règles. Et les règles, normalement, on est censé les respecter. Il y a des choses qui peuvent évoluer, c'est ce qui est un peu normal, quoi. Enfin, on se retrouve à plusieurs, donc on va réadapter. Mais le fondement de ces règles ne change pas. Et pour moi, ça a du sens. Aujourd'hui, je suis issu d'une religion, je chercherai pas à l'exposer presque systématiquement, de par des vêtements, de par une vision, de par une façon de faire, de par certains achats que je souhaiterais retrouver. Enfin, pour moi, ça a du sens. C'est pas raciste. C'est juste une forme de respect, selon moi. C'est du respect. Respecter l'endroit où tu te trouves. Je vais pas en Espagne pour pouvoir amener la France là-bas. Si je pars, je déménage en Espagne, c'est pour vivre à la manière espagnole. Enfin, voilà quoi. Pareil pour le Portugal. Je vais pas en Palestine pour espérer vivre à la française. C'est un exemple. Ou pareil, je vais pas en Israël et espérer vivre à la française. Et pour moi, ça a du sens, mon frère. Bon, on reprend. leurs privilèges dans leur propre pays, et ceci passe par la préférence nationale. Et quand Marine Le Pen prend les rênes du parti en 2011, c'est le même discours, avec un petit changement, préférence devient priorité. La préférence nationale que vous appelez aujourd'hui la priorité nationale, vous avez expliqué tout à l'heure que c'était encore au cœur de votre projet. Avec exactement les mêmes arguments que son père. Ma philosophie est la suivante. Ceux des étrangers qui veulent venir sur notre territoire doivent subvenir à leurs propres besoins. Alors comment mettre en place cette priorité nationale? Car de fait, elle instaure un principe de discrimination contraire à la Constitution. Là aussi, la réponse n'a pas changé depuis 35 ans, une révision de la Constitution via un référendum. Et il me paraît quand même très important que le peuple français soit interrogé sur le point de savoir s'il souhaite une France pluriculturelle et multiraciale ou si au contraire il exprime un vote en faveur d'une politique de préférence nationale telle que nous la défendons nous-mêmes. Je vais inscrire dans la Constitution, par l'intermédiaire de ce référendum, une révision pour permettre la priorité nationale. Mais pour faire appel à l'article 89 qui pourrait modifier la Constitution, il faut que la question de ce référendum soit validée par le Sénat et l'Assemblée nationale à la majorité absolue.
Un détail qui risque de bloquer. Après, que ça passe ou que ça passe pas, je pense pas que la situation changera grandement aujourd'hui. Simplement parce que, bon, bah, ok, on peut parler de préférence nationale, mais je pense que, bon, de base, pour eux, c'était surtout pour mettre les Français un peu plus à l'aise et peut-être aussi pour dissuader, parce que s'il y a une préférence nationale pour le français, ça veut dire que le français, et comme je l'ai soulevé tout à l'heure, plusieurs problématiques qu'il peut y avoir dans le pays, le français sera privilégié, et du coup, il y aura très peu de place ou très peu de possibilités, voire même de moyens de financement pour l'étranger. Donc, ok, à l'époque, ça aurait pu être utile. Aujourd'hui, bon, pas vraiment. Bon, après, ça reste quand même intéressant. Mais pour ceux qui le voulaient faire, parce que je pense que leur but, c'était plus un moyen de repousser l'étranger, ou en tout cas de dissuader l'étranger de venir en France métropolitaine. Bon, aujourd'hui, ça sert un peu à rien, selon moi. Mais bon, ça, je cherche pas à repousser, mais à un moment donné, faut être réfléchi. Quand on voit la situation, on se dit, ça serait bien qu'il y ait une pause, quoi. Une pause au niveau du nombre de personnes que l'on reçoit. Voilà, je suis issu de la France. Je vais pas faire comme si j'étais issu d'ailleurs. J'ai beau avoir la peau de différentes couleurs, j'ai plusieurs générations avant moi qui ont grandi dans la France métropolitaine. Donc, je vais pas faire le mec, ouais, t'es noir, tu... Non. Donc voilà, bah, du coup, lâchez les commentaires. Et puis, on se retrouve à la prochaine vidéo.